très charmant, tout beau. Tu pourras contrôler mon temps. 30 minutes. Je te dirai quand ça commence. Maman Philo, sois bénie ce matin. Est-ce que tu peux te lever? C'est vrai que tu passes ça l'a déjà fait. Davantage de te présenter à l'église, pour honorer ta présence. C'est une fille de la maison. On a vu le début de cette œuvre. On était dans la boue. On était à la terrasse. Après la bâche. Amen. Elle est du côté de Libreville. À l'époque, on n'avait pas encore d'adresse. Je l'avais orientée chez le pasteur Ricky. Elle avec le pasteur Ricky. C'est une femme de Dieu, une servante de Dieu qui aime le Seigneur. Sois bénie. Nous sommes contents de t'avoir au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut honorer cette femme? Tu dis? Ah oui, je dois compléter ça. D'abord, est-ce que quelqu'un connaît la mère de Stéphane? Oui. Pourquoi tu es comme ça? Toi, tu te réveilles pas. Est-ce que quelqu'un connaît la mère de Stéphane? Personne ne connaît la mère de Stéphane. La mère de Stéphane, il faut avancer, on va te voir. Alors, nous sommes sur le grand thème de la revendication familiale. Je reçois beaucoup de messages, des témoignages. Merci aux gens de vous asseoir. Janice, s'il te plaît. Maman, je me rappelle de. Maman, je me rappelle de. Maman, je me rappelle de. Maman, c'était un peu peur. Mais il faut bien qu'on le dise. Amen. Il faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, nous serons davantage esclaves du mal, esclaves du diable. Je tape des livres, un livre de l'évêque d'Arc sur les démons. Et là, il fait un témoignage, il dit, il passait, il était en retraite et devant, là où il était, il y avait un grand arbre. Et cet arbre-là, les gens y arrivaient et prenaient de ses écorces, prenaient de ses fruits, prenaient de ses racines. Et l'arbre était en train de sécher, personne ne prêtait attention. On ne l'entretenait pas. Il a fait appel à son membre du protocole. Il lui a posé la question, est-ce que tu fais cette observation? Est-ce que tu remarques que l'arbre est en train de souffrir et que personne ne fait attention? Le membre du protocole va lui dire non, je n'ai pas fait attention. Alors qu'il était en retraite, lui était dans une pièce à côté. Non, je n'ai pas fait attention. Il dit, malheureusement, c'est ainsi nos vies. Dieu nous a envoyés sur terre avec des bonnes racines, des bonnes feuilles, des bons fruits, mais les gens puissent, les gens nous utilisent, les gens nous font faner, et à peine les gens ne se rendent compte que nous ne servons plus à rien. Je voudrais ici renvoyer ça dans le sens des familles. Le Seigneur a envoyé des familles sur terre sous forme des arbres, des bons arbres, avec des troncs forts, des racines fortes, des très bonnes feuilles, des très bons fruits, où personne
logiquement, il devait souffrir. Mais sauf qu'il y a un problème. Plus on est beau, plus on est convoité. Plus vous êtes beau, plus vous êtes convoité. Plus vous avez des grâces, plus le diable voudrait descendre sur votre âme. L'âme est appréciée parce qu'ils ont apprécié, ils ont découvert les vertus qu'il y a derrière. C'est pourquoi ils vont vers l'âme. Si cet arbre ne servait à rien, personne ne devait prendre ses écorces, personne ne devait prendre ses racines, personne ne devait prendre ses feuilles, personne ne devait prendre de ses fruits. C'est ainsi également nos vies, nos destinées, nos familles. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, il faut comprendre que derrière cette personne a une grande destinée. Amen. Lorsque vous voyez une famille croupie, il faut comprendre que derrière cette famille-là, il y a une grande victoire. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un se poser plusieurs questions dans sa vie et ne trouve pas de réponse, il faut savoir qu'il y a quelque chose derrière. Vous êtes bon, vous êtes beau, vous avez de bons fruits, mais sauf que vous-même, vous ne vous rendez même pas compte que le diable vient pousser, que le diable vient prendre de vos racines, le diable vient prendre de vos fruits, le diable vient prendre de vos feuilles, le diable vient prendre de vos ressources. Et à la fin, il vous laisse épave. C'est ainsi l'image de famille. C'est ainsi l'image de famille, c'est pourquoi on peut aujourd'hui dire, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Mais Dieu n'a pas envoyé des familles, des types de familles où on parle du célibat. À l'origine, lorsque nous faisons des rituels, nous voyons bien que le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Amen. Dieu n'a pas envoyé des maladies. Mais aujourd'hui, nous voyons des familles où il y a des maladies héréditaires. Le père meurt de maladie de cœur, le fils parle de là, on dit chez nous c'était le diabète, mon père était diabétique, mon grand-père est diabétique, et voilà, c'est le diabète qui nous tue dans la famille. Mais à l'origine, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'était un très bel arbre. Mais malheureusement, le diable est en train de prendre les ressources de l'arbre. Alléluia. Et ça nous ramène dans notre thème de la semaine dernière, le code d'application du mal. Dans chaque vie, le diable place un code. Dieu également place un code. Nous l'avons vu mercredi ici au travers de la personne de Caïn. Caïn qui va tuer son frère Abel. Mais lorsque vous lisez les Écritures dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu va placer un code dans la vie de Caïn. Il va venir dire que Caïn tue un maudit. Qui maudit Caïn? Ce n'est pas le diable. Caïn est maudit. Et mieux encore, lorsque nous avons étudié la généalogie de Caïn, nous nous rendons compte que Caïn prospère. Il est maudit, mais il prospère. Il construit des villes et donne même le nom de la ville de son premier fils. Comment quelqu'un qui est maudit, qui est encore le prospère? Malheureusement, nous pensons que la richesse que Dieu nous attribue, c'est la richesse de ce monde. Parce que nous courons tous derrière les belles voitures, des grandes églises, de beaux enfants, de bons mariages. Nous oublions qu'il y a plus que ça. Donc, la postérité de Caïn était maudite, malgré les villas qu'ils avaient, mais il y avait le cachet derrière eux. Ils étaient maudits. Mais pas par un homme, maudit par Dieu. La Bible ne nous dit pas que Caïn, sa femme était stérile. La Bible ne nous dit pas que ses enfants étaient stériles. On voit dans les Écritures comment la multiplication s'est faite. Mais sauf que Caïn était maudit. Le sang de Caïn était maudit. Les veines de Caïn étaient maudites. La tête de Caïn était maudite. Voilà une famille qui construit mais qui est maudite. Qui enfante, mais qui est maudite. Qui voyage, mais qui est maudite. Donc souvent, c'est que nous apprécions de l'extérieur, qui est beau, il y a la malédiction dedans. Souvent, c'est que nous voyons briller de l'extérieur, mais il y a la malédiction dedans. C'est pourquoi lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est notre responsabilité écrise de briser toutes les malédictions connues et inconnues. Des malédictions codifiées et non codifiées, il faut les briser. Il faut sortir de la lignée de malédiction paternelle, maternelle ou encore causée par vous-même. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Je te prie de prier un instant. Si tu peux mettre tes mains en humilité sur ta tête
Et demander au Saint-Esprit de permettre que tu sois ouvert à cet enseignement. Demande au Saint-Esprit que tu sois ouvert à cet enseignement. Ne murmure pas, prie. Ne murmure pas, demande au Saint-Esprit de permettre que tu sois ouvert, que tu sois sensible à cet enseignement. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Dans le livre de Luc 8, verset 26 à 39. Un lecteur de la Bible pour m'aider pour lui, c'est bon. Luc 8, verset 26 à 39. Merci, Laurette. Est-ce que tu peux monter, on va profiter de ce micro? Notez pour sous-thème de cette semaine la victimisation. La victimisation. Et notre verset de base, c'est Luc 8, verset 26 avec 9, je crois. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir de Tu peux commencer avec mes 30 minutes, champion. On y va. Ils abordèrent dans le pays, Merci. chez les armées de Génésaréens, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Amen. Alléluia. Merci, Lorette. La Bible nous parle du fou de Gaza. Lorsque vous commencez la lecture, vous rendrez bien compte que son histoire n'a pas une bonne vue prophétique. N'est-ce pas, fils? Il n'a pas une bonne vue prophétique. Ce n'est pas le type de prophétie qu'on aimerait avoir dans sa vie. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on aimerait écouter dans sa vie. C'est une histoire triste. Voici quelqu'un qui est condamné. Il est fou. Mais il y a le genre de folie où on peut t'amener à l'hôpital. On peut te donner des comprimés pour que tu puisses avoir sommeil. Il y a des genres de folie où on peut, le diable peut même te permettre de traîner, de déambuler dans la rue. Mais ce type de folie où tu as pour demeure les cimetières. Pour demeure les cimetières. Nous voyons certains de fous, de nos fous ici dans la ville, qui traînent au carrefour les en bas, qui ont de quoi manger, à qui on donne de l'eau, du pain. Mais ces derniers est privé de l'eau, du pain. Il a pour demeure les cimetières. Quel type de folie? Il est déjà fou. Mais comme ce n'est pas suffisant, et pourtant il a appelé à mourir, mais le diable a déjà trouvé même la demeure pendant qu'il est vivant, c'est les cimetières. Suivez bien cette histoire. De ça, nous devons commenter pour que tu me suives, tu écoutes bien cela.
chaînes là, les esprits violents qui sont en lui, sont des esprits qui l'amènent à rompre les chaînes. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser. Il aurait pu être au bord de l'eau. Peut-être à l'église, au bord de l'église, ou à la cour de l'église, quelque part au marché. Mais malheureusement, c'est une histoire terrible. Où en fait, le lieu où il doit habiter, demeurer, c'est au cimetière. Pas un cimetière familial où il y a les crânes de ses parents, mais les cimetières où tout le monde arrive. Et chaque jour, si vous posez la question au fond des Gadara guéris, il te dira qu'il a vu entrer des gens tous les jours. Une histoire terrible. Une histoire terrible. Là, c'est une victime du diable. Bien ton frère, c'est une victime du diable. La Bible ne nous donne pas le nombre d'années qu'il a souffert. On vous dit que c'était le fou des Gadara. On ne pouvait pas rompre les chaînes, qui rompaient les chaînes parce que les esprits étaient violents, qui vivaient dans les cimetières. Jésus passe par là après son évangélisation. Il a une direction, c'est d'aller au cimetière pour aller guérir ce fou-là. Je prie le Seigneur que pendant ce temps de triomphe, ce mois de revendication familiale, que tous les esprits violents qui tétanisent nos familles, qui tétanisent ta famille, qui amènent ta famille dans les cimetières, dans les forêts, embrigadés par les esprits méchants, puissent faire la rencontre spéciale, la visitation spéciale avec notre Dieu. Amen. Voici une victime. Lorsqu'on fait des recherches sur le mot victime, la victime est une personne qui subit l'injustice. Vous pouvez être victime d'un viol, c'est pas moi qui vous apprends, il y a des intellectuels ici. Victime d'un viol, victime d'un crime. Mais lorsque vous poussez plus loin sur le mot victime, c'est une personne qui est offerte ou bien un animal qui est offert en sacrifice. Amen. Donc ce fou-là a été une personne offerte en sacrifice. Sacrifié aux démons violents. Sacrifié aux démons violents. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'hôpital. Il ne connaît pas ce qu'on appelle s'habiller. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle sourire. Il ne connaît pas ce qu'on appelle aide. Il est sacrifié, c'est une victime sacrifiée aux démons violents. Et là, je voudrais regarder quelqu'un ce matin et poser une question. Si c'était toi, dis à quelqu'un si c'était toi. Et regarde, pose bien la question à une personne. Dis-lui ce que tu t'es délivré. Pose la question, et si c'était toi? Et si c'était toi? Je ne m'as pas compris ce matin. S'il n'est pas intéressé à ta question, retourne-toi avec quelqu'un d'autre. Et si c'était toi? Et si c'était toi? Quelqu'un a déjà la réponse? Peut-être que ce n'est pas toi. Et si c'était ton enfant? On y va. Pose la question. Et si c'était ton enfant? Là, je vois encore des personnes ne pas s'intéresser à ce type de questions. Et si c'était ton enfant? Pose la question. Et si c'était ton enfant? Quelle sera ta réaction? Bon, on va oublier les autres. Quelqu'un va faire ça. Et si c'était moi, Seigneur? Quelle serait ma réaction? C'est une question importante, n'est-ce pas? Si c'était moi, le fou, dans les cimetières, si c'était moi le fou, enchaîné, si c'était moi le fou qui s'est déshabillé, quelle serait ma réaction? Évidemment, tu ne vas avoir aucune réaction positive. Parce que tu es déjà fou, tu n'as plus de conscience. Tu es poussé par des esprits et tu ne sais pas ce que tu fais. Alléluia. Le diable est mauvais. Ça, vous le savez. Je parle aux familles, c'est pour moi les familles. Le diable est mauvais. Le diable est méchant. Le diable s'en fout de qui vous êtes. Le diable s'en fout de votre statut. Le diable s'en fout de qui est votre père, qui est votre mère, de votre tribu, de votre église, d'où vous venez, de votre âge, de votre argent. Le diable s'en fout de qui vous êtes. S'il donne rendez-vous à ta maison et qu'il décide d'atterrir, il te fera vivre l'histoire du fou des Gadara.
enfants, il te fera vivre le fou des dada. Il s'en fout du nombre de prières et du nombre de jeûnes que tu fais. Il s'en fout de l'identité que tu portes. Je suis pasteur, je suis bishop. Il s'en fout du nom que tu as. S'il descend chez toi, chez le pasteur, et qu'il décide de te faire vivre l'histoire du fou de Gadara, il te fera vivre cela. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur nous donne la grâce de vivre, d'être dans des moments comme ça, où nous sommes enseignés, où nous avons la possibilité d'ouvrir notre bouche et dire Jésus, visite-moi, Jésus, protège-moi, ne rate jamais cette occasion. 3 leçons à retenir sur le fou de Gadara. Quand le diable a l'opportunité, première leçon, quand le diable a l'opportunité de travailler, il travaille. Quand le diable a l'opportunité de plier une famille, il plie la famille. Quand le diable a l'opportunité de visiter une maison, il visite la maison. Quand le diable a l'opportunité de faire du tort, il fait du tort. Quand le diable a l'opportunité. Il a eu cette opportunité, il est rentré. J'aurais souhaité que là, les Écritures nous disent plus ou moins comment ça a commencé. Malheureusement, la Bible est canonisée avec tellement de choses à dire. Les Écritures ne nous disent pas comment son histoire a commencé. Les Écritures ne nous disent pas comment ça a commencé. Mais nous voyons quelqu'un qui progressivement a souffert. Voyez-vous, lorsqu'une maladie commence, elle n'est pas grave du coup. C'est tout doucement. Et cette folie n'est pas arrivée le même jour, on l'a enchaîné, non. C'était tout doucement que le diable pénétrait sa vie. Tout doucement, le diable était l'assujetti. Mais ce fou-là n'a pas eu la grâce d'être canalisé par la prière. Ce fou-là n'a pas eu la grâce d'être conseillé. Ce fou-là n'a pas eu la grâce de trouver une église pour qu'il soit délivré. Ce fou-là n'a pas eu cette grâce. Progressivement, la maladie est en train de s'empirer. Il n'a pas commencé le même jour à aller vivre dans les cimetières. C'est progressivement. Lorsque le diable a l'opportunité, il le fait. Et le diable a eu plusieurs fois d'opportunités dans ta vie. Si tu regardes ta vie et que tu as du bon sens ce matin, tu verras bien qu'il y a plein de cicatrices que le diable t'a laissées. Dis-moi Amen. Amen. Si tu t'arrêtes un instant et aller t'appuyer sur la base des Écritures de Moïse qui interpellait le peuple d'être reconnaissant, tu te rendras bien compte qu'il y a plein de souvenirs, des cicatrices que le diable a laissées dans ta vie. Cicatrices du mépris, cicatrices du dégoût, cicatrices de la peur, cicatrices de la stérilité, cicatrices de la prison, cicatrices de la maladie, cicatrices de la mort, cicatrices. Il y a plein de cicatrices. C'est pas ce qui manque à ta vie, c'est pas ce qui manque à ta famille. Il y a des cicatrices. Des cicatrices où certaines personnes se sont même passées aux côtés de la mort, en agonie. Il y a des cicatrices. Et quand tu t'assois, tu dis, mais vraiment, Seigneur, comment je fais pour m'en sortir? Le diable a laissé des cicatrices. Dans chaque famille, il y a des cicatrices. C'est pourquoi, moi, je disais, le diable s'en fout de qui tu es. S'en fout de qui vous êtes. Souvent, nous sommes un peu, nous rêvons beaucoup. Nous, les chrétiens, nous rêvons beaucoup. Lorsqu'on atteint un certain niveau, lorsqu'on commence à avoir des grades, on commence à atteindre les stars, on oublie notre ennemi principal. On s'attaque aux personnes qu'il ne faut même pas s'attaquer. On s'en prend aux personnes qu'il ne faut même pas s'en prendre. On oublie. Je voudrais que tu sois franc ce matin. Y a-t-il des cicatrices dans ta vie? Les chantes, est-ce qu'il y a des cicatrices ici? Je peux regarder la vie de ma fille chante ici et regarder les cicatrices qu'elle a à l'âge de 3 ans. Elle souffre d'épilepsie. Plus de 13 ans. C'est des cicatrices que le diable a laissées dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut regarder ce matin les cicatrices qu'il y a dans sa famille? Est-ce qu'il y a des cicatrices? Fidèle, il y a des cicatrices. Ancien Adonai, il y a des cicatrices. Oui, il y a des cicatrices. Le diable a laissé des cicatrices. Donc, voyez-vous, si vous n'êtes pas conscient que le diable vous a déjà laissé des cicatrices dans votre vie et que cela ne doit pas se reproduire, vous devez vous mettre debout. Vous devez être fort. Vous devez être courageux.
pour continuer à combattre. Je sens te parler de force, de courage pour continuer à combattre. Parce que celui qui t'a laissé les cicatrices un jour, il n'est pas loin de toi. Et je parle à quelqu'un. Celui qui a laissé les cicatrices un jour dans ta maison, celui qui a laissé un jour les cicatrices dans la vie de tes enfants, il n'est pas loin de toi. La Bible nous dit que le diable rôde comme un quoi? Comme un comment? Quand un homme du sang rôde, est-ce qu'il vient pour s'amuser? C'est juste un simple mot, un simple verbe. Il rôde, il tourne seulement. Il rôde. C'est-à-dire qu'il rôde 24 sur 24. Mais il y a la suite de ces versets. Cherchons. Cherchons. Est-ce que qui est là? Tu es dedans? Est-ce que ta famille est dedans? Est-ce que les pasteurs sont dedans? Les présidents sont dedans? Les femmes enceintes sont dedans? Alors il ne faut pas blaguer dans ta vie. Il rôde cherchant qui dévorer. Ça veut dire que le diable a toujours faim. C'est bien de noter ça. Le diable a toujours faim. Je ne vois pas un seul jour où le diable a été rassasié. Hein, Philorette? Il a été rassasié un jour? Jamais. Il a rôdé dans la ville de ce fou. Il a assujetti ce fou. Deuxième clé, la progression de son œuvre et son état final. La progression de son œuvre. La progression de l'œuvre du diable. Il a commencé, il ne s'arrête pas. Souvent, j'ai l'impression que le diable tire son inspiration même de la création. La Bible nous dit que Dieu a tout créé et puis il s'est reposé. Mais tant que le diable n'a pas fini dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas se reposer. Tant qu'il ne t'a pas laissé épave, il ne peut pas se reposer. Tant qu'il n'a pas atteint son objectif dans ta vie, il ne peut pas se reposer. Quelqu'un m'aide à dire amen. Amen. La progression de son œuvre dans la vie. Il est arrivé dans la vie de Tabitha, il servait le Seigneur. La Bible ne nous dit pas que cette femme n'était pas pieuse. La Bible ne nous dit pas que cette femme ne servait pas le Seigneur Église. Souvent, lorsque ça nous arrive, nous disons, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand je te sers, Tabitha servait le Seigneur. Mais lorsqu'il est arrivé dans la vie de cette femme, progressivement, il l'a emmené à la mort. Tabitha meurt en étant une servante de Dieu. Mais les personnes qui étaient autour de Tabitha, fils bien, qui connaissaient son œuvre, on dit Tabitha ne peut pas partir comme ça. Si tu es responsable des familles, lève la main. C'est à toi que je m'adresse. Tabitha ne peut pas partir comme ça. Responsable des familles, tu ne peux pas partir avec ce que Dieu a mis entre tes mains. Responsable des familles, tu ne peux pas partir avec la grâce que Dieu t'a donnée. Tabitha était responsable des familles. Elle avait la laine, mais cette laine a donné la joie à tout le monde. Donc Tabitha, tu es responsable des familles, tu ne peux pas partir comme ça. Oh Tabitha, lève-toi. Voyez-vous, Tabitha a eu les gens pour la réclamer, église. Amen. Non, je parle aux responsables des familles, levez vos mains. Est-ce que toi, en tant que responsable des familles, il y a des gens qui te réclament? Est-ce que toi, en tant que responsable des familles, il y a des gens qui te réclament? Est-ce qu'il y a des gens qui ont les genoux au sol pour toi? Est-ce qu'il y a des gens qui font des sacrifices pour toi? Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour toi? Est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent pour toi? Est-ce qu'il y a des gens qui se lamentent pour toi? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à l'hôtel rien que pour toi? Si tu n'as pas ça, demande à Dieu de t'accorder cette grâce. Si tu n'as pas cela, tu constates qu'il y a un vide. Quand on monte à l'hôtel ce matin, pendant que je prêche, je viens à l'hôtel. Pendant que je prêche, je viens à l'hôtel et demande si tu sens qu'il y a un vide sur ta tête, que ta réclamation n'est pas suffisante. Il faut être là. Il faut demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi ce type de personne. Les Tabitha ne peuvent pas partir comme ça. Les responsables des familles ne peuvent pas partir comme ça.
Il doit y avoir des Tabitha qui jeûnent pour vous. Il y a des Tabitha qui ont la douleur de votre vie. Quand il vous regarde, il dit, c'est pas normal, je ne suis pas d'accord de cette vie que tu mènes. Quand il regarde ta vie, il dit, non, pourquoi tu souffres ainsi? Est-ce qu'on ne peut pas aller à la montagne? Est-ce qu'on ne peut pas aller rencontrer le pasteur? Est-ce qu'on ne peut pas faire un programme ensemble? Est-ce que tu peux pas faire cette situation perdue? Il doit y avoir des Tabitha dans vos vies. Église, levez vos mains. Levez vos mains vers ces personnes. Que Dieu vous accorde cette grâce. Du haut de cet autel, je proclame au nom puissant de Jésus qu'il vous accorde cette grâce. Du haut de cet autel, je proclame au nom puissant de Jésus qu'il vous visite. Du haut de cet autel, je proclame au nom de Jésus qu'il vous donne des intercesseurs. Des personnes qui perdent le sommeil pour prier pour vous. Des personnes qui perdent le sommeil pour vous réclamer dans les prières. Des personnes qui sont capables de venir monter l'autel pour votre vie. Des personnes qui sont capables de faire des sacrifices pour vous. Que Dieu vous donne ce type de personnes. Qu'il en soit ainsi. Amen. Soyez bénis ce matin. Que cela soit votre prière. Voyez-vous Tabitha? Il y a des gens qui ont dit Tabitha, non. Tabitha revient. Il y a des gens qui ont dit Tabitha revient. Tabitha revient à cause du lait. Tabitha revient à cause du pain. Tabitha revient à cause de la nourriture. Tabitha revient à cause du vêtement. Tabitha revient à cause du sourire. Tabitha revient à cause de l'hospitalité. Tabitha revient à cause de ton amour. Mais lorsque vous êtes victime du diable, lorsque vous êtes une victime, ce que je veux dire est très important, maintenant suivez. Lorsque vous êtes victime du diable, même à ce sujet-là, le diable volera votre témoignage. Le diable ne permettra pas que les gens puissent reconnaître ce que vous faites. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui sont victimes du diable vous dire, je fais du bien à la famille, personne ne me reconnaît. J'ai sémé dans les vies des gens, personne ne reconnaît cela. J'ai rendu visite, personne ne reconnaît cela. Maintenant que je suis dans les problèmes, personne ne me visite même. Parce que vous n'avez pas eu des personnes qui vous ont réclamé comme Tabitha. Parce que émotionnellement, vous étiez départis. Mais vous n'avez pas compris que vous-même, vous avez besoin des gens qui doivent vous réclamer. Que Dieu t'aide ce matin. Amen. Le travail du diable est progressif. Il est progressif. Vous savez, ça commence souvent par un petit songe. Comme Joseph, j'ai eu un songe. Ça commence souvent par une petite histoire. On m'a accusé d'eux. Ça commence souvent par un souvenir du passé. On m'a rappelé ce que je fais. Or, la Bible nous dit que celui qui efface les péchés du monde. Donc, logiquement, mon péché ne peut plus être rappelé sur ma face. Lorsque c'est rappelé, c'est que le diable devient le problème. Le travail du diable est progressif. En 2 Corinthiens 2, verset 11, la Bible nous dit ne lui donnez pas d'avantage. Ne donnez pas au diable l'avantage. Comment on peut donner l'avantage au diable? Par la paresse. Vous êtes un paresseux spirituel. La prière, vous n'aimez pas. Lorsqu'on vous convoque pour la prière, vous n'aimez pas. Mais par contre, si c'est le sommeil, vous dormez. Par contre, si c'est les malades, vous êtes là-bas. Mais lorsqu'on vous dit convocation solennelle, parce que nous sommes là pour réunifier les familles, nous sommes là pour revendiquer les choses, les grandes choses pour les familles, le diable vous distrait. Ne donnez pas avantage au diable. Certainement, cette cicatrice que tu as est petite, mais il peut l'agrandir. Peut-être qu'elle est petite, et tu te dis c'est rien. Mais le diable peut faire en sorte que la cicatrice devienne plus grande et très forte. Ne donnez pas avantage au diable. Alléluia. Amen. Le troisième principe ici, ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents. Vous ne pouvez pas être responsable de famille et être négligent. Je m'explique. Vous ne pouvez même pas être responsable de votre propre vie et être négligent. Ce n'est pas possible. Dieu vous donne un corps. Dieu vous donne une vie.
Je vous donne une conscience. Et à ce niveau, vous êtes négligent. Vous ne comprenez même pas la grâce que Dieu vous a envoyée sur terre. Vous ne pouvez pas être négligent. Je lisais l'histoire d'un jeune homme, j'oublie son nom. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de pieds. Rien à voir avec l'évangéliste. Celui-là, par contre, c'est l'Africain. Pas de bras, pas de pieds, il n'a rien. Mais sauf que ces derniers fait des choses extraordinaires par sa bouche. De sa bouche. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. De sa bouche. Il chante. Rien à voir avec l'aveugle que je parlais ce matin. De sa bouche, c'est un grand chante. Pardon? RBC, merci. Quand il chante, la présence de Dieu est forte, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Et lorsque tu viens assister, quand tu l'assistes, tu te dis, mais Seigneur, est-ce qu'il mérite cela? Quelqu'un lui posait la question, lui va-t-il? Je n'ai pas eu la grâce d'avoir les pieds, d'avoir les mains. J'ai eu la grâce d'avoir la bouche. J'ai eu la grâce d'avoir la bouche. Et si j'ai la bouche, de la même manière, ça veut dire que je suis absent de mes bras, de mes membres. Mais je ne peux pas être absent par ma bouche. J'ai quelque chose à dire pour Dieu, à faire pour Dieu. Sa bouche proclame les orages. Il a pris conscience de son existence. Il a pris conscience de sa vie. Il a pris conscience, famille. Il a pris conscience que ce matin, nous ne sommes pas les victimes du diable en ce qui concerne les handicaps physiques. Nous n'avons pas les pieds qui manquent. Nous n'avons pas les bras qui manquent. Nous avons tous ici les bras. Nous avons tous ici les pieds. Ça veut dire que nous pouvons réaliser un certain nombre de choses à la gloire de l'Éternel. Mais il y a un problème. Et c'est là où ça te descend sur mon visage. Dis à ton frère, il y a un problème. Est-ce que vous savez que le diable peut vous rendre victime de vos pensées? Le diable peut faire de toi victime de tes pensées. Voyez-vous le fou, ce fou-là, il était victime de ses pensées. Il est fou, mais dans ses pensées, il n'arrive pas à les contrôler. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à contrôler les pensées. C'est une grâce de contrôler ses pensées. C'est une grâce de savoir ce que tu veux, ce que tu fais, pourquoi tu dois le faire. Ce fou ne pouvait pas contrôler ses pensées. Ce qu'il avait, va au cimetière. Ce qu'il avait, assieds-toi là. Ce qu'il avait, mange là. Ce qu'il avait, dors sur le cimetière. Il ne pouvait pas contrôler ses pensées. Et là, dans ses pensées, tout ce qu'il faisait était bon. Le diable peut faire en sorte que vous soyez victime de vos pensées. Il m'arrive de suivre les gens et souvent je dis, mon Dieu, Seigneur, quelle grâce de voir les personnes qui sont atteintes de troubles. On me poursuit, j'entends les voix, j'entends des cris, mais la personne, on ne la poursuit pas. Mais à beau l'expliquer que tu n'es poursuivi par personne, mais elle est victime de ses pensées. Elle ne peut pas maîtriser ses pensées parce que dans sa tête, le diable lui fait entendre que les gens sont en train de la poursuivre, que les gens sont en train de l'insulter. J'ai eu le témoignage ici de la grande Virginie. Dans le début du ministère, plusieurs personnes sont rentrées en conflit avec elle sans que vous ne vous rendiez compte que j'étais à mes bacs avec un problème psychologique. Aujourd'hui, quand on la voit assise, travailler, prier pour les malades, mais le Seigneur a fait. C'était elle est là. Il m'a pris en photo. Non, pas dire au prix d'arrêter de me prendre les photos. Patrick m'a pris les photos. Pas dire à Patrick d'arrêter de me prendre les photos. Et puis non, quand j'arrive, mais Patrick n'était pas pris les photos. Si tu prends la part de tes enfants, et je vais arriver chez Patrick. Patrick, est-ce que tu as pris les photos à la grande? Il dit, mais non, maman. Au contraire, je l'embêtais même. Elle était victime de ses pensées. 6 ans, victime de ses pensées. Plus de 6 ans. Plus de 6 ans, victime de ses pensées. Quand tu dis bonjour pour elle, tu l'as insulté. Si tu dis que tu es belle pour elle, tu l'as insulté. Mais alors qu'elle rentrait ici, elle était en train de se battre avec les pensées. Toute la pression était sur ses pensées. Le diable vous rend victime de vos pensées.
victime du sommeil. Parce qu'un tel message, je ne peux pas dormir. Victime du sommeil. On prêche, tu dors. Comment tu dors? Réveille-toi au nom de Jésus. Oui, il y a un problème. Le diable peut être victime de la peur. La peur d'affronter le monde extérieur. La peur de voyager. Voyez-vous, j'avais une peur. J'étais victime d'une peur. Lorsqu'il faut prendre le bateau pour revenir, toute la nuit je stresse déjà. J'imagine ce qui va se faire dans les eaux. Et pour être calme, j'allais en pharmacie prendre des médicaments pour dormir. Mais pourtant, je pouvais bien être tranquille. Mais toute la nuit, tu stresses, tu perds le sommeil. Comment tu vas être dans le bateau? J'étais victime. Jusqu'à ce qu'il y ait le cas d'Esther miracle. Et j'ai dit, Seigneur, je ne prendrai plus les médicaments pour dormir dans le bateau. Mieux être vivante, être dans l'eau. Alléluia. Donc il a fallu cette situation pour que je réalise que ce que je faisais n'était pas bon. Vous pouvez être victime. Il y a des victimes de la sexualité. Est-ce que vous savez qu'au moyen de la sexualité, le diable vous épuise? Il y a des gens, vous le savez, vous êtes des très bons lecteurs, également des personnes qui font des recherches sur Google, YouTube. Vous écoutez plusieurs pasteurs prêcher là-dessus. Certains d'entre vous m'envoient même des vidéos. La sexualité, c'est le moyen par lequel le diable vous dépouille. Il vous dépouille. Il enlève votre étoile. Quand le diable sent que quelqu'un a une étoile qui brille, il va t'amener à aller faire sexe cadeau. Cadeau. Quand tu fais ça cadeau là, il t'épuise. Il prend de l'énergie. Il prend la force. Il vide ton étoile. Et ensuite, quand tu vas arriver à 40 ans, 30 ans, 50 ans, c'est pas quel âge, tu vas te retrouver à des choses que tu ne pourras plus réaliser. Tu te dis que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Sois bénéfice. Continuez ta pensée que tu les cherches. Tu vas dire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Il y a des gens ici qui peuvent s'abstenir, mais tu peux même t'abstenir. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je ne le fais pas. Mais tout d'un coup, tu te retrouves là. Tu ne peux même pas te contrôler. Tu es victime du sexe. C'est pas normal. Tu ne peux pas te contenir. Quand tu écoutes ce type de message, tu dis Seigneur, c'est fini. Tu juges, tu viens à l'hôtel, tu fais les prières, tu fais les jeux. Même 4 heures, quand ça sonne sur le téléphone, tu es parti. Après, tu dis Seigneur, toi-même, tu connais que je n'ai pas de force. Non. Tu es comment? Victime. Il y a des gens qui sont victimes du sexe. Le fait de t'envoyer là-bas, c'est le moyen de t'épuiser. Le fait de t'envoyer là-bas, c'est le moyen d'envoyer les esprits de sirènes. Le fait de t'envoyer là-bas, c'est le moyen de te contrôler, de te mettre le plus mystique. Il t'envoie, pas seulement. Et pas ailleurs, tu es efficace. Mais le sexe là, tu n'es pas efficace. Tu es victime du sexe. C'est la voie par laquelle le diable te contrôle. Le diable te maîtrise. Et toi, tu trouves que tu es un grand homme sexuel, grande femme sexuelle. Non, c'est un piège pour toi. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 1, verset 17, il nous a donné un esprit de crainte, de puissance et d'amour, par lequel nous crions à ma paix. Un esprit de crainte. Le diable peut faire de vous victime de la procrastination. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Souvent, je suis surpris que quelqu'un reproduise la même chose en une année. Souvent, je suis surprise de savoir que les mêmes choses, les mêmes causes se répètent dans la vie d'une personne. Et ça te laisse indifférent. Là, c'est pour toi que je parle. Et j'ai envie de revenir un peu dessus. Tu ne peux pas reproduire les mêmes choses à la même période. Et ça te laisse indifférent. À ce niveau, tu es un insensé. À la même période, le diable te reproduit les mêmes scènes. À la même
l'école. Mais alors que tu le savais, pourquoi tu n'as pas préparé ça pendant une année? C'est quand tu perds que comme ta conscience souffre, on peut dire, c'est là. Tu es victime d'une roue du diable. Ça tourne sur ta vie. Il y a des mois où les choses t'arrivent. Si c'est le mois d'août, c'est là où la roue commence chez toi. Août, c'est là où il y a des morts dans ta famille. Août, c'est là où il y a l'accusation et des bagarres. Ça peut venir d'une autre manière, mais le mois d'août reste un problème pour toi. Mais ça te dit rien. Tu es victime du diable. La procrastination. Tu peux être victime de ça. Tu peux être victime de ça, Église. Dans ce mois de Paul, j'ai dit à Dieu, chaque fois que je fais un programme, je dis toujours à Dieu, Seigneur, je veux être dans ce programme parce que moi-même, là, je les combats à gagner. Je les combats à gagner. Et là, Église, je vais avoir une vision. Une vision qui va me troubler. Une vision qui me trouble, qui va me troubler, je vais le dire à Papa Stan. Je fais un songe, et dans ce songe-là, je vois quelqu'un de l'argent. Une petite somme, autour de 75 ou 60 000, moins de 100 000. Et la personne me dit, donne mon argent, j'ai de l'argent, mais je ne vais pas lui donner. Mais il est en train de construire sa maison, il a fait cet argent-là pour finir sa construction. Donne-moi mon argent. Je ne peux pas, il a commencé à me poursuivre. Mon argent, mon argent. Donc je ne faisais que tourner, en fait, parce que je ne veux pas lui donner son argent. Et je me suis levée, je dis, non, ça c'est un compte dans ma vie. Logiquement, je ne dois pas des gens. Et si je dois, ce n'est pas une somme de 70 000 francs que je ne pourrais pas payer. Mais le diable m'a ouvert les yeux pour comprendre que je cours quelque part pour certainement une erreur, quelque chose qui se trouve dans le monde des ténèbres. En fait, que je dois peut-être restituer, que j'ignore. J'ai dit, ça ne peut pas ça. J'ai dit, non. Il y a quelque chose, il vient de voir un code dans ma vie. Je dois quelqu'un et il me poursuit et je cours. Il me dit, donne mon argent. Je dis, non, et je cours. Je dis, mais pourquoi je dois courir? Je refuse de courir. Et là, je dis, là, le camp de triomphe, là, celui qui me fait courir, là, je le fais courir. Amen. Vous trouvez que c'est normal que vous reproduisez les mêmes choses dans vos familles? Vous trouvez que c'est normal que ta maman a eu ça, ton père a eu ça, ta tante a eu ça, ton oncle, même si c'est... On était à Papa Stan, on parlait d'une situation dans la famille où le mari, le monsieur il est pasteur, sa femme l'a quitté parce qu'elle accuse la femme de sorcier, le mari de sorcier. De sorcier. Elle accuse le pasteur de sorcier. Son aîné, marié avec des enfants, s'est séparé avec sa femme pour aller avec des copines. Une autre, sa nièce également a quitté le mari comme ça. C'est une histoire de famille. Vous mariez, vous devez quitter. Mais personne ne trouve ça normal. C'est ainsi que vous êtes. C'est mon cousin qui souffre. C'est ma cousine, c'est un problème. Mais c'est une histoire de famille. Ça te laisse indifférent. C'est une histoire de famille. Tu ne trouves pas que ces liens-là, tu dois couper ce cordon-là pour que tes enfants soient libres. Pour que toi tu sois libre. Mandela. C'est fini, hein? Ok. On termine avec Mandela. Mandela a eu 3 épouses. La dernière épouse de Mandela, allez lire l'histoire. J'étais troublée, choquée. Et je lui ai dit que moi, là où je suis là, la mort va attendre, je vais réaliser des choses. La dernière épouse de Mandela, il a mené la vie à l'âge de 80 ans. Allez dire. C'est à 80 ans qu'il prend la femme qu'il a aimée, c'était la femme de l'un de ses meilleurs amis présidents qui est décédé. Il est tombé amoureuse d'elle. 80 ans, le gars il divorce là-bas et puis c'est la femme il a 80 ans. Mais entre-temps, Mandela était en prison. Les grandes réalisations de Mandela se trouvent en prison. C'est en prison qu'il est devenu un grand mobilisateur. Il a fait combien d'années? 27 ans de prison. Donc, toi, tu es un prisonnier et puis on te regarde là, ton pardon est même déchiré. Tu ne sais pas que c'est en prison que Mandela a pu apprendre des patates. Tu es là célibataire, tu n'arrives même pas à te réaliser. Je n'ai même pas de coiffure parce qu'on ne me regarde pas. Tu ne sais pas que c'est en prison que Mandela est devenu un bel homme. Il ne faut pas me
un prisonnier. Quand il sort de la prison, il devient président de la République. Donc l'histoire de Joseph là, c'est l'histoire de Mandela. De la prison pour devenir président. Maintenant, toi tu n'as pas non plus suivi de là. Tu as quoi? Il ne faut pas nous fatiguer ici. Il faut suivre le camp de triomphe. Mandela, à 80 ans, a pris la règle de sa vie. Ça veut dire que la première, je n'encourage pas le divorce, mais juste à te fortifier quelqu'un. La première, il a laissé passer. Deuxième, il a laissé 80 ans, il a pris comme ça, il a dit chérie, on se marie. Il a dit chérie, on y va. Il est rentré à la mairie avec la femme de sa vie. 80 ans avant. Et c'est pourquoi je peux oser dire et l'affirmer ici, assumer même, que l'âge n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Si la Bible même est un problème pour toi, je vais l'enlever. Là, je n'ai plus de Bible ici. Parce que souvent, vous dites que les pasteurs sont des menteurs. Mandela se réalise à 80 ans. 80 ans, il prend une épouse, il l'amène à la mairie, il se marie. Il se marie à l'âge de 80 ans. Mais non, quand on te parle de revivre, d'être joyeux, d'être joyeuse, d'espérer, d'explorer, tu trouves que non, les pasteurs sont des menteurs. À quel niveau nous on a menti? On a enlevé la Bible, maintenant on est sur Mandela. On comprend que la Bible aussi, souvent il y a des histoires là qu'on ne peut pas comprendre. Mais la vie de Mandela était d'exemple pour quelqu'un ce matin. Pourquoi? Parce que si il y a des rêves, il y a des rêves, vous n'êtes pas victime de vos pensées, victime du diable, victime de la peur, victime de l'accusation, victime de la sorcellerie. Si, vous savez ce que vous êtes appelé à faire dans ce monde. Si, vous avez une histoire à écrire. Si, vous dites je ne mourrai pas sans que je le réalise. Si, vous dites je suis la tête et non la peur. Si.
t'appartient pas. Quand tu te regardes, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas être content de ça. Tu dois te réaliser. 80 ans, Mandela a dit je vais à la mairie. Il a porté sa chaussure, la belle chaussure, la dernière chemise. Il a amené les amis avec lui. Et il s'est marié, il a dit vive les mariés. 80 ans. Montrez-moi un vieux de 80 ans ici. À celui qui dit je n'ai plus d'espoir. Je n'ai pas besoin de te dire que je suis digne d'espoir. Je te dis Mandela a dit ça s'appelle espoir. Parce que ce matin vous allez contredire la parole de Dieu, mais mieux nous restons sur Mandela. Restons sur lui. Quelqu'un peut dire ça change là. Quelqu'un peut dire ça change. 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 Non, famille. Nous sommes dans le moment des revendications familiales. Mais tu dois refuser. C'est-à-dire le tonnerre qui s'est abattu sur ta famille, le tonnerre qui s'est abattu sur ta destinée, le tonnerre qui s'est abattu dans ton foyer. Tu dois t'arrêter dans ce moment pour dire hey, je t'ai donné peut-être l'opportunité, maintenant là j'ai l'opportunité de te dégager. Amen. J'ai l'opportunité de te dégager. Il doit dégager, Dieu il doit dégager. C'est 80 ans. Quelqu'un n'est pas rebelle là. 80 ans. Quand j'ai lu cette histoire, parce que je pouvais intervenir sur le temps et j'ai cherché des pensées. Et j'aime bien aller chercher ces pensées. Quand j'ai découvert l'histoire de Mandela, je me suis regardée, je dis, je n'ai encore rien fait. Je me suis regardée, je dis que mon histoire a commencé là par ta découverte. Il y a des acteurs, lorsque vous les lisez dans les livres, vous comprenez que vous n'avez rien en main. Vous n'avez rien en main. Comment quelqu'un de 80 ans peut se réaliser autant? Ça dit qu'il a été rassasié de sa vie. Les années volées par les souterrains ont été remboursées. Remboursées. Est-ce que Dieu ne peut pas rembourser des années volées par les souterrains? On t'a volé un enfant, on t'a volé un travail, on t'a volé des connaissances, on t'a volé la santé, on t'a volé la vie, on t'a volé. Est-ce que Dieu ne peut pas rembourser ce qui t'a été volé? On t'a volé le passeport, on t'a volé le voyage. Est-ce que Dieu ne peut pas rembourser cela? Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Mais ce n'est pas une flèche jetée en l'air, ni dans un feu. Les années volées par les souterrains sont remboursées. La gloire de la seconde maison existe. Ça veut dire que Mandela a peut-être été volé par les amours qui n'étaient pas ses femmes. Il a fini par trouver la femme de la vieillesse. La femme des derniers instants. Il y a l'homme des derniers instants. Il y a la femme des derniers instants. Il a trouvé cela. Toi, tu es une dame. Tu es là. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je parle ce matin. La femme des derniers instants. L'homme des derniers instants. Le travail des derniers instants. L'espoir des derniers instants. L'espoir des derniers instants. L'espoir des derniers instants. L'espoir des derniers instants. Je vais dire à quelqu'un que je ne prendrai pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne prendrai pas la part que le diable veut m'imposer. Si le diable veut imposer une part à ta famille, dis au nom de Jésus. Si le diable veut imposer une part à ta famille, dis au nom de Jésus. Ça ne passera pas. Et si cela c'est déjà fait, c'est ta responsabilité. Au Chandama. Regarde-toi un peu un instant. Regarde-toi. Ancien la dernière, regarde-toi. Regarde-toi et sois vrai sur la terre. Rentre un peu au-dedans de toi et sois vrai. Est-ce que c'est toi qui es là? C'est le vrai toi qui s'exprime ici. Sois un peu vrai ce matin. Est-ce que c'est le vrai toi qui s'exprime dans ton travail? Sois un peu toi ce matin. Est-ce que c'est le vrai toi qui s'exprime lorsque tu vas faire les courses? Sois un peu vrai ce matin. Est-ce que c'est le vrai toi qui s'exprime lorsque tu t'es même habillé? Sois un peu vrai ce matin. Tu vas réaliser qu'il y a tellement de choses que tu as envie de réaliser. Mais il y a une limite. Il y a quelque chose qui bloque. Tu as envie d'être satisfait, mais il y a quelque chose qui bloque. Mandela voulait être satisfait, mais il y a quelque chose qui bloquait. Il s'est retrouvé en prison, mais il s'est réalisé. Il s'est retrouvé en prison, il s'est réalisé. Oh, il s'est retrouvé en prison, il s'est réalisé. Il s'est retrouvé en prison, Clémence, il s'est réalisé. Mais il y a eu trois jeunes hommes. Il y a eu trois jeunes hommes. Il y a eu trois jeunes femmes. Il y a eu trois.
Si ton nom est aussi vrai et grand, si ton nom est aussi grand et fort, si c'est vraiment toi qui as imposé ma naissance sur terre et non un homme, si c'est vraiment toi qui as inspiré mes parents qui me donnent le nom bizarre que j'ai, le prénom bizarre que j'ai, si c'est vraiment toi qui as soufflé dans mes narines pour que je devienne une âme vivante, ce matin j'ai envie de dire, oh Dieu, mon histoire est en train de commencer, mon histoire est en train de s'écrire, mon histoire est en train de basculer, mon histoire est en train de basculer, mon histoire est en train de basculer, mon histoire est en train de basculer. Si c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi, j'ai envie de me l'imposer aujourd'hui. Le gars m'a imposé un code, mais j'ai envie de m'imposer quelque chose de bien. Pour une fois, on m'a imposé un nom. On m'a imposé le jour de ma naissance, mais j'ai envie de m'imposer une vie. Je vais m'imposer une vie. Je vais m'imposer une position. Si je suis appelé à être un serviteur de Dieu, je dois l'être. Si je suis appelé à être un roi, je dois l'être. Si je suis appelé à être un bon professeur, je dois l'être. Si je suis appelé à être une grande épouse, je dois l'être. Si je suis appelé à être un intellectuel, je dois l'être. Je dois l'être. J'ai envie de dire à quelqu'un, alors que tu te retournes, fils, j'ai envie de te dire, ça c'est une version contraire que tu vois ce matin. Attends demain, attends après-demain, attends, tu verras la meilleure version de moi. Tu ne le crois pas, moi je le crois. Tu ne le crois pas, moi je le crois. Tu ne le crois pas, Bertrand, moi je le crois. Tu t'attends voir une autre version de moi. Tout comme quand le Seigneur me sortait de l'Alliance chrétienne et me disait, va à la même personne, parce que je veux te faire connaître. Quand je sortais, c'était une forêt profonde. Personne n'y croyait. Les gens sont arrivés ici, ils ont ri. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ils disent, maman, comment tu as fait? Servante de Dieu, comment tu as fait? Tout comme hier, personne ne croyait. Je sais te dire à quelqu'un, demain, tu verras une autre version de moi. Demain, tu verras une autre version de ma personne. Version de ma personne. J'ai échoué hier, mais tu verras une autre version de ma personne. Je n'ai peut-être pas de voiture, mais tu verras une autre version de ma personne. Je n'ai pas encore de maison, mais je t'invite. Tu verras une version de ma personne. Je n'ai pas encore d'enfant, mais tu verras une version de ma personne. Je te demande de vivre. Oh, est-ce qu'il y a des ennemis de destinée? Ennemis de ma destinée. Vis longtemps. Ennemis qui me combattent. Vivez longtemps. Parce que vous allez voir la version de ma personne dans les années qui suivent. Comment ça? Même à ça touche sur la tête, ça touche sur la tête, commence à parler, commence à prier, commence à prier. Oh, commence à prier. Gloire à toi, Dieu Père. Gloire à toi, Dieu Père. Si quelqu'un peut seulement comprendre ce matin que tu es dans l'écrit, tu n'es pas destiné à même, mais tu es destiné dans ton intelligence. Si quelqu'un peut comprendre ce matin que tu n'es pas décaché, mais tu es dans tes cachetés de ta spiritualité. Si quelqu'un peut comprendre ce matin qu'il est en train de se faire. Ennemi de ma destinée, je ne vous maudis plus. Je ne vous maudis plus. Je vous maudissais par erreur. Je veux que vous viviez longtemps. Je veux que vous viviez longtemps. Ennemi de ma destinée, vivez longtemps. Parce que si l'ennemi de ma destinée a vu une meurt, il ne pourra pas rencontrer mon histoire. Il va rater l'épisode de ma vie. Non, il ne va pas rater ça. Je te pose à rester vivant. Tu dois rester vivant. Tu dois rester vivant. Tu dois rester vivant. Tu dois rester vivant. Église, affaire de Dieu, ne faut pas mêler avec ça. Affaire de prière, regardez, la prière chauffe le corps de l'homme. La prière fait remonter les destinées à la surface. La prière enlève la malédiction. La prière opère.
de l'homme est comme le mien dans son esprit. Si c'est comme le mien dans son esprit, ça veut dire que, mesdames et messieurs, j'ai compris